Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo où je vais vous montrer la routine matinale ou comment est-ce que je fais un café avec une Lapaloni à levier. Et vous verrez que ça prend pas autant de temps que ça. Donc, première étape, bien sûr, allumer la machine. Pendant ce temps, bien, je vais peser le café. Voilà, donc je mets 16 grammes de café dans la machine, tel que vous pouvez le voir sur la balance qui est là. Et donc pour ce faire, eh bien, pour le moudre, je vais utiliser le 1Z Presso JE+. Donc c'est pas un de mes moulins, c'est un proche qui l'a acheté et il me le prête, enfin il l'a prêté pour que je le teste. Alors, je vais essayer là. Vous verrez que c'est un moulin qui moue vite, mais un peu moins vite que l'Apollo de B+. En fait, il moue à peu près à la même vitesse que le Kinu ou que le C40. Donc c'est parti. Donc là. Voilà, donc pour moudre à peu près, enfin pour moudre 16 grammes de café, j'ai mis à peu près 1 minute avec le GE+. Avec le Apollo, je mettais un peu moins longtemps quand même, et c'est à peu près pareil que pour le Kinu M47. Voilà, donc là, je tapote pour faire tomber tous les résidus de café. Ensuite, j'ouvre. Un porte-filtre avec son petit entonnoir. Je transfère dedans. Voilà. Voilà. Ensuite, j'utilise un ustensile qui a des fils de fer très souples pour pouvoir casser tous les grumeaux qui ont pu apparaître. Donc, je touille à l'intérieur. Là, c'est une étape vraiment importante de bien répartir le café pour que ce soit tassé de façon équitable partout. J'utilise le répartisseur à café. Donc maintenant qu'on va tasser, ce sera partout pareil, la même concentration de café sur toute la surface de la galette. Et donc l'eau va traverser la galette de la même façon partout. C'est vraiment une étape importante. Ensuite je tasse. Voilà. Et c'est bon. Donc pendant ce temps, eh bien, la machine a chauffé. Alors le piston, comment j'ai allumé la machine il y a peu, il est encore tiède. Il n'est pas assez chaud pour faire le café. C'est-à-dire que si l'eau passe, eh bien, l'eau va être refroidie et j'aurai une mauvaise extraction. Donc pour pallier à ce problème, j'envoie un petit peu d'eau dans la tasse, pas beaucoup, environ 20 ml. Ça permet de chauffer le piston, ça chauffe également la tasse. Pour finir de chauffer la tasse, j'utilise la vapeur. On a un peu de vapeur dans l'eau pour la chauffer. Voilà. Donc là, j'étais pas loin de faire bouillir l'eau. Donc là, la tasse est vraiment chaude. Je peux jeter l'eau dans le réservoir.
Maintenant c'est plus chaud, mais c'est pas encore assez chaud, donc j'envoie un petit peu d'eau. Et voilà, donc j'en profite pour avoir le levier levé, à la limite de faire couler de l'eau. J'approche le porte-filtre, je le verrouille, je lève entièrement. Et donc maintenant, il y a le piston qui se remplit d'eau. Et dès que je commence à avoir des gouttes qui vont commencer à apparaître en bas, donc là je mets un peu de pression pour la pré-infusion. Je suis à 3 bars, là, on peut le voir ici. Ça commence à couler. Voilà, donc là c'est bien plein. Je coule un petit peu d'eau pour rallonger un petit peu le café. Donc je remplis entièrement. Puis maintenant j'effectue l'extraction. À 9 bars. Et voilà, le café est fait. J'éteins la machine bien sûr. Vous pouvez voir à quoi ressemble le café. Qui vient de couler. Alors que c'est un café colombien. Maintenant, eh bien, grâce à la lecture au-dessus, eh ben, je peux voir que la pression a bien baissé. Donc je peux, en sécurité, enlever le porte-filtre. Il ne faut pas l'enlever tout de suite, sinon ça risque de faire un lâcher de pression très important qui risque d'envoyer de la marque de café partout. J'extrais la galette. Et je nettoie la machine. Prêt pour une prochaine utilisation. Et je peux déguster le café. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.